Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Reptile, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon suivi d'élevage, on va dire. Le suivi d'élevage de mes geckos léopards. Donc je vais un peu vous les présenter, il m'en reste 4, donc j'ai 4 petits, il y en a 3 qui sont encore en vente. Je vais également vous montrer les mutations, tout ça. Je vais vous montrer également la taille qu'ils font, toutes ces choses là, pour partager un peu le suivi des naissances que j'ai eu cette année. Donc il y en a déjà énormément qui sont partis chez des particuliers, mais il m'en reste encore 3. Donc c'est 3 que j'avais pas mis en disponibilité de suite parce que je voulais voir justement l'évolution qu'ils ont eu, enfin qu'ils auront plutôt, et donc qu'ils ont eu maintenant. Et donc voilà, donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite pour le suivi d'élevage des geckos léopards. A tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve donc devant 2 de mes juvéniles. Je vais faire une première partie avec les deux là et une deuxième partie avec les 2 autres. Alors j'ai enlevé les gamelles d'eau, j'ai enlevé le calcium, donc je les ai là les gamelles. Pas que vous dites ils ont rien à boire. J'ai juste laissé la cachette en cas où ils stressent un peu, parce que qu'il y ait une gamelle d'eau et du calcium, ça j'espère que vous en doutez. Donc là ils veulent me choper, c'est normal parce qu'ils ont faim. Donc je vais d'ailleurs les nourrir avec vous, hein. Bah oui, t'as faim, je sais. Vous comprenez pourquoi faut pas forcément mettre les doigts tout de suite. Alors je vais prendre la bonne pince, voilà. Alors par exemple je vais leur donner un petit verre, comme ça ils vont être contents. Hop. Tiens, mais mange-le verre. Non, mange pas la pince. Voilà. Donc je nourris tout le temps à la pince, hein, d'accord. Ça, j'ai déjà fait des vidéos dessus pour expliquer comment je nourrissais. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller les voir. Hop. Oui, ça se mange. Voilà. Alors, à droite, j'ai une Eclipse. Donc les yeux noirs, les pattes blanches, le nez blanc. C'est des marquages d'Eclipse. Donc il s'agit bien de... Il est en train de regarder mon doigt en mode j'ai faim. Donc je vais faire un petit zoom, hop. Donc je fais une vidéo tout seul pour une fois, comme vous pouvez le voir, d'habitude je fais avec ma copine. Voilà. Donc il s'agit d'une Eclipse. Voilà. Donc pour s'il y en a parmi vous qui ont des... Je vais juste éviter de prendre tout de suite à la main parce que sinon... Alors attendez, hop, on va rester dans le périmètre là. Hop, voilà, comme ça on va pas la stresser. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà. Ça vous avez un peu un petit aperçu. Voilà, on va la remettre dedans. Et à droite, et à gauche pardon, hop, hop. Une blizzard. Donc une blizzard avec quelques petits paradoxes, je vais vous montrer ça, hop. Je vais pas à la main directe parce que sinon ils me chopent la main parce qu'ils viennent d'avoir à manger. Donc voilà. Donc une petite blizzard. Alors paradoxe au niveau de la tête, c'est comme des grains de beauté chez nous en fait. Vous voyez derrière là, à niveau de la nuque également. Voilà. Donc voici une des blizzards. Donc c'est ma deuxième que je fais depuis mon élevage. Alors pour ceux-là qui ont la question de l'écorce qu'il y a au fond. Alors non, ne vous dites pas il élève les juvéniles sans l'écorce. Alors j'élève les juvéniles pendant 4 mois sur du sopalin et après je mets de l'écorce de hêtre. Pourquoi je mets de l'écorce de hêtre au bout d'un moment? Tout simplement parce que une fois que les gens les achètent, ou les gens à la maison, ils vont mettre plus forcément du sopalin quoi. Donc automatiquement l'animal va être sur un autre substrat. Moi ça va me permettre en fait pendant quelques semaines ou voire quelques mois de voir si justement ils auront l'envie de manger le sopalin ou les copeaux, enfin ou les copeaux quoi. Donc en fait ça me permet vraiment d'avoir un avis, hop, le petit calcium, sur l'animal quand je vais le proposer à quelqu'un. Là je vais pouvoir dire par exemple celui-là il a tendance à les bouffer, je suis au courant, lui il en a un à péter des copeaux, hein. Mais lui il va avoir tendance à, quand on lui donne à manger, taper après le copeau. Donc limite celui-là je conseillerais aux gens de nourrir en dehors du terrain. Voilà pour les 2 premiers, on se retrouve tout de suite pour les 2 suivants.
et les deux derniers, vu que j'en ai plus de 4. A tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve avec les deux derniers. Donc alors là, vous allez vous dire pourquoi il y a du sopalin, je vais vous expliquer. Donc voilà, donc à gauche et à droite. Donc de ce côté, pourquoi il y a du sopalin? Tout simplement car le gecko est déjà quelqu'un, voilà. Donc c'est un Hippo Golden. Donc il est déjà quelqu'un, sauf que il a eu un très gros problème au niveau de là où il habite. Donc résultat, il me l'a... Hop, pars pas toi. Donc il me l'a vite ramené parce que fallait bien qu'il soit quelque part, donc je l'ai mis dans le rack. Donc c'est un juvénile qui est parti il y a quelques mois, hein. Donc il est aussi très joli. Je vais vous le montrer. Hop, viens voir. Hop, voilà. Donc les taches commencent à partir tout doucement. Les taches noires, voilà. Donc voilà, je vous le montre. Donc ouais, il est parti il y a quelques mois et il m'a téléphoné, il m'a dit écoute Luc, il y a vraiment un problème. Il m'a expliqué, j'ai dit ramène-le moi, il n'y a aucun problème. Donc c'est pour ça que je l'ai dit sur du sopalin, parce que je regarde aussi comment il va l'animal. Il a 2 coupelles d'eau, des toutes petites pour voir s'il boit plus ou moins, et du calcium. Donc voici un Hippo Golden et à droite c'est un classique, donc un régulier. Alors par contre lui c'est le plus gros des morphales au monde. Viens voir. Et il est escaladeur aussi. Donc voilà, donc un régulier pareil. Donc les 3 que je vous ai montrés sont disponibles, hein, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc avec des points, même s'il n'a pas énormément de marquage, dû à une sélection de base je pense. Donc voilà, donc à chaque fois sur un peu d'écorce, à partir de 5 mois bien sûr, hein, à boire et du calcium. Donc je vais également leur filer peut-être une petite friandise à eux aussi. Alors lui je sais, lui je pense qu'il va pas avoir trop de problèmes pour manger. Je sais pas s'il l'a vu en fait. On va regarder, peut-être qu'il l'a pas vu. Voilà, lui c'est un morphale lui. Et l'autre à droite je vais le nourrir à part parce que tout simplement il a son petit régime à lui on va dire, vu qu'il a un environnement beaucoup plus petit. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo les amis. A tout de suite. Donc voilà les amis, la vidéo va bientôt être terminée. Il y a juste 2-3 petites choses que j'ai encore à vous dire. Donc premièrement, j'aimerais savoir si ce genre de vidéo sur mes animaux vous intéresse plus que les autres. J'ai vu qu'il y a quand même pas mal au niveau des fiches d'élevage, ce que je fais tous les mardis. Ça va toucher une certaine communauté, je suis au courant, mais par rapport à ma communauté, il n'y a pas énormément de personnes qui vont voir ces vidéos. Du moins, c'est mon ressenti. Donc dites-moi si vous préférez plutôt ce genre de vidéo. Je vais peut-être faire des fiches d'élevage moins souvent. Faut vraiment me dire, parce que moi, j'essaye de m'adapter à ce que vous souhaitez, hein, ce qui est normal. Je fais des vidéos qui me plaisent, hein, je fais des vidéos par envie, mais je fais quand même quelque chose qui vous plaît un minimum, j'espère. Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir votre avis à ce niveau-là. Deuxième chose que j'ai à dire, c'est que je vais vous mettre dans la description le lien d'une page Facebook d'un éleveur, enfin c'est un couple d'éleveurs. Pour tout vous dire, c'est eux qui m'ont appris la majorité des choses à propos des mutations des geckos léopards. Donc il s'agit de Dodusaurus. S'ils passent par cette vidéo, petit coucou à vous. Je vous mets le lien de cette page, ils partagent des photos. N'hésitez pas à liker la page parce qu'honnêtement ça vaut le détour. C'est vraiment par envie et par passion qu'ils font ça. C'est des éleveurs amateurs tout comme moi, hein. Ils ont vraiment des très belles espèces, enfin de très beaux individus, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like sur leur page et leur faire un petit coucou, même poser des questions si vous avez envie. Et dernièrement, ce que j'ai à vous rappeler, c'est au niveau de la rencontre abonnée, donc qui a lieu le dernier dimanche du mois d'octobre à Colmar. Donc pareil, là je vous mets le lien de l'événement dans la description de cette vidéo. Comme ça au moins vous pouvez tous et toutes voir quand c'est, où c'est exactement, et pourquoi pas faire du covoiturage pour qu'on puisse tous se rencontrer là-bas. On est déjà plus d'une vingtaine normalement. Donc ça va faire un peu de monde. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. À me rejoindre sur Facebook, le lien est dans la description. Et vous pouvez vous abonner en cliquant juste en bas à droite, voilà, juste là. Et vous pouvez regarder ma dernière vidéo qui est juste en bas à gauche. Je sais pas si je dis votre gauche, votre droite, mais en tout cas c'est là
pour vous abonner et là pour la vidéo, ouais, parce que par rapport à la caméra c'est le contraire, enfin bref, on va pas chercher à comprendre. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, on se retrouve mardi prochain 20h, jeudi prochain 20h. C'était Luc de chez Bleu Faris Reptile. Ciao tout le monde.